Et bonjour à tous. Alors, de nouveau parti pour une nouvelle randonnée. Voilà, je fais un peu gaffe, il y a de l'eau. Voilà, ce week-end je pars donc pour une randonnée de 2 jours. Alors, pour monter déjà au pic du Midi et ensuite pour faire un bivouac autour du lac Bleu. Alors, lac Bleu, lac Vert, il y a lac Bleu, c'est un grand lac, et lac Vert c'est un petit lac. Voilà, je verrai en arrivant où je poserai ma tente, quoi. Le meilleur endroit, le plus tranquille. Voilà, donc alors je suis donc dans les Hautes-Pyrénées, un peu au-dessus de Barèges et Luce-Saint-Sauveur. Voilà. Alors je suis arrivé hier soir, j'ai dormi dans la voiture évidemment, pour être tranquille, pour pouvoir démarrer ce matin de bonne heure. Voilà, je suis parti, il était 7h30 environ. Voilà, je vais vous montrer, donc on va voir le parking là. Hop. Voilà, le parking il est tout là-bas au fond. J'espère qu'on va le voir là. Donc j'ai dormi là-bas, tranquille, et puis je suis parti tout à l'heure, il y a peu de temps. Voilà. Alors là, on est parti, je pense, pour des beaux paysages, comme d'habitude. Hein. Voilà. Le soleil qui est en train de se lever. Voilà, je vous fais un petit tour. Allez, je continue. Donc là, direction pic du Midi. Et d'abord, évidemment, juste avant, en dessous du pic du Midi, il y a le lac d'Oncé. Donc voilà, je verrai au fur et à mesure en montant. Voilà, j'ai vu en partant, là il y a un panneau que j'ai filmé, que je vous montrerai, enfin que vous avez dû voir en début de vidéo. Apparemment, quand on arrive au pic du Midi, on ne peut accéder qu'à une certaine partie. C'est-à-dire que pour accéder à la totalité de la plateforme, il faut être venu en téléphérique, c'est-à-dire avoir payé. Alors là, je peux vous garantir que ça sent le petit coup de gueule, parce que bon, on verra, enfin, je verrai bien en arrivant, quoi. Parce que moi j'étais monté au pic du Midi, surtout pour faire déjà pour y monter, pour la vue, et surtout pour faire ce fameux ponton des étoiles qu'ils ont monté il n'y a pas longtemps. Voilà, je vous en reparlerai un peu plus tard. Allez, je continue. Ciao. Voilà à quoi il faut s'attendre ce week-end. Des superbes images. Les Pyrénées. Et là, notre ami le soleil qui va faire son apparition. Voilà. C'est en train de sortir. Ah, je vais arriver au soleil. Et voilà. Mon copain le soleil. Le voilà. On va pouvoir commencer à bronzer. Ah, regardez ça si c'est beau. Un ciel bleu. Un ou deux nuages qui traînent. Manière. Ça va me changer de ma dernière rando dans les gorges du Tarn où j'avais pris pas mal d'eau, quoi.
mes copines les vaches avec leurs cloches. On les entend vraiment loin. Alors regardez-moi ce ciel bleu, c'est pas beau ça. Aïe aïe aïe. Ça s'annonce bien cette rando. Je sens qu'il va y avoir encore de la vidéo. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Alors, tout en bas là-bas, je vais essayer de montrer, voilà. Là-bas c'est Barèges, donc Barèges, Haute-Pyrénées. Là, c'est la station de juste au-dessus de Barèges, la station de ski. Voilà. Alors vous voyez le petit sentier, ça va être que de ça là, et pendant 2 jours, là, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a que du sentier comme ça, perdu, il n'y a rien de mieux. Voilà, alors je viens de bifurquer, voilà, là-bas au fond, ce sera pour cet après-midi, le chemin qui continue vers le lac bleu et le lac vert, voilà, et là j'emprunte le chemin qui monte au pic du Midi, en passant par le lac d'Oncé, voilà. J'espère qu'il n'y aura pas trop de contre-jour là parce que j'ai le soleil en pleine face. Bon, et puis toujours pareil quoi, des chemins superbes. Alors il y a des moments où ça grimpe, hein. Mais c'est bien, la grimpette ça fait les cuisses. Qui s'y frotte s'y pique. Voilà, toujours aussi beau. Là, ça fait un peu plus d'1 heure que je suis parti, 1h10, ouais, j'ai fait 3 km, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et tout au fond là-bas, tout au fond, mon premier objectif, je sais pas, là on va peut-être pas le voir. Là-bas, le pic du Midi. Voilà. Alors sur cette journée, ouais. Vous voyez, il fait beau là. Sur cette journée, donc, c'est prévu environ 1300 mètres de dénivelé positif. Voilà, donc écoutez, on va voir ce que ça donne, hein. J'en suis à 236, 237 pour l'instant, ma montre. Bon, on verra avec les prévisions. Voilà. Ouais, bon, bien agréable quoi. Sympa, sympa, sympa. Le pied total. Ouais, toujours des fleurs partout. Très joli.
Ouais, aussi petite nouveauté aujourd'hui qui peut faire débat. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, je suis parti en chaussures de trail. Alors, pourquoi les chaussures de trail, évidemment? Ça, c'est un débat. C'est on est pour, on est contre. Il n'y a pas de juste milieu. Ma dernière rando là dans les gorges du Tarn, bon, j'avais des chaussures de rando, des mids qui arrivent juste un peu au-dessus de la cheville. Bon, c'est pas mal, mais bon, j'ai l'impression d'avoir le pied trop enfermé, quoi. Les chaussures hautes, bon, c'est pas la peine, c'est impossible. J'ai le pied vraiment trop bloqué. Donc voilà, je suis parti avec des chaussures trail. Je vais tester ça. Et j'avoue que bon, ça fait que 1 heure, 1 heure et quart que je suis parti. C'est plus souple, c'est sûr, il faut faire gaffe. Mais bon, personnellement, je pense que je suis un peu essoufflé là parce que je viens de me prendre un petit dénivelé là. La grimpette, ça use. Mais bon, la grimpette, c'est bon. Ouais, donc je disais les chaussures, revenons aux chaussures. Celle-là, quand même, les chaussures au trail, c'est plus souple. Moi, je m'y sens beaucoup mieux, quoi. Donc, je vais voir. Après, il faut voir dans du gros dénivelé, s'il y a vraiment beaucoup de pierriers, quoi. Mais ça tient, quoi, ça accroche. Hein. Il y a du crampon. Hein. Alors, ces chaussures de Decathlon, hein, Decat. Bon matériel, rien à dire. J'en ai eu d'autres. Beaucoup plus cher, le double si c'est plus, inefficace. Celle-là, elle tienne. Je suis passé par quelques endroits là depuis le début, du truc bien comme il faut. Ça tient, ça accroche. Alors bon, c'est sec, mais sec ou mouillé, je pense que n'importe quelle chaussure, si on part, on part. Voilà, donc je vous tiendrai au courant hein, au bout de ces 2 jours, ce que j'en pense. Allez, je continue. Motivé. La grimpette, toujours la grimpette. Ah, et toujours les balisages. Hein. Toujours bien fait, impeccable. Si on suit, impossible de se perdre. Ah, je commence à voir mon ami le pic. Avec sa tour là-bas en haut, son émetteur. Bon, j'en reparlerai un peu plus loin. Voilà, je viens de là-bas. Ça monte là. Le pic du Midi, ben, ça se mérite. Mais bon, quand on a des paysages comme ça, du rocher, des cailloux, voilà. Du ciel bleu, on transpire bien, ça fait du bien. Et puis ça, voilà, quand vous tombez sur des petites barres rocheuses comme ça, c'est que du bonheur, moi je dis, hein. C'est que du bonheur. Et ouais. Regardez-moi ça. Voilà, c'est toujours pareil, quoi. Je me force à avancer là parce que je m'arrêterai toutes les 30 secondes là pour filmer, quoi. C'est toujours pareil. Hein. C'est quand vous êtes dans des endroits comme ça, faut profiter, prendre son temps, prévoir des arrêts et apprécier la beauté de site, de pareil site. Alors pour l'instant, depuis que je suis parti, j'ai pas trouvé un papier que dalle sur le chemin. Donc c'est bien, c'est bien. On verra plus loin, en espérant que ça dure. Hein. Voilà, alors là, j'avais oublié, mais rouge et blanc, donc c'est une variante du GR10. Donc bon, vous le savez, le GR10 traverse tous les Pyrénées, d'Andaille à Banyuls.
Et donc la GRC, c'est une variante qui mène jusqu'au pic du Midi. Hop, voilà. Ouais, parce que le GR10, je sors mes lunettes, le GR10, il passe au niveau de Barège, un peu plus bas, dans la vallée. Et après, il repart sur l'autre vallée. Mais bon, il y a une variante, c'est à faire ça, quoi, qui amène directement au pic du Midi. C'est des trucs à faire. Allez, je continue. Voilà, il est là-bas. Plein cadre. Alors, je vais essayer de zoomer. Bon, c'est une caméra, je l'avais déjà dit. Elle zoome pas trop, quoi. Là, je suis à fond, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est une caméra bien pratique. Un jour, il faudra que je fasse une petite revue de cette caméra là, la Rimovu K1, pour ceux que ça intéresse. C'est pas de la pub, mais bien sympathique, quoi. Petit écran à l'arrière pour voir ce qu'on filme. Pas besoin de téléphone. La pile, ça se recharge. On peut toujours continuer à filmer. Voilà, c'est vraiment ce que je cherchais. Avec ça, vous partez avec une ou deux powerbanks et vous filmez ad vitam aeternam, quoi. Voilà, un peu d'air, ça fait du bien quand même. Hein. Il remonte de la vallée là-bas en bas. Allez-moi ça. Regardez-moi ça. Ouh, formidable. Formidable. Alors bon, j'ai pas fini de le dire à ce moment-là. Formidable. Le pied. Allez, bon. Ça les vaut, quoi, tous ces mots. Allez, en avant. Alors, j'ai pas croisé grand monde. J'ai pas croisé grand monde cette nuit, là où j'ai dormi. Il y avait une Allemande à côté de moi, là, dans un van avec ses deux gamins. Bon, quand je suis parti ce matin, ça roupillait encore. Voilà, il y avait juste un peu plus bas, il y avait un camping-car avec un couple de retraités qui doivent faire leur petite virée dans les Pyrénées. Ils ont raison, il faut en profiter pendant qu'on peut. Profiter de toutes les choses de la vie. Allez, je vous laisse, en avant. Voilà, alors là c'est très minéral. Pendant ces 2 jours, il va pas falloir chercher les arbres. Il n'y en aura pas un. À mon avis, peut-être cet après-midi quand je passerai au-dessus de Bareil, là en allant vers les lacs, mais ça m'étonnerait, quoi. Là c'est que du minéral, de la roche. Hop, un petit cairn. Voilà, je devrais pas tarder à arriver au lac d'Oncé. Alors juste en dessous du lac d'Oncé, il y en a un plus petit. Bon, sur les cartes, il n'est pas marqué, donc je pense qu'il fait partie du même lac, quoi, du lac d'Oncé, parce qu'il est vraiment petit. Voilà, et toujours plus près du pic du Midi. Regardez ça. C'est pas beau ça. Ça c'est vraiment super, quoi, super. Vous voyez, il reste encore pas grand chose, hein. Des petits névés de neige, ça n'a pas encore entièrement fondu, quoi.
Ouais, parce que là on est au-dessus de 2000 mètres quoi. Le pic c'est 2008, un peu plus de 2008. Donc ça n'a pas encore fondu quoi. Voilà, et de l'eau. Alors ici, ça sera pas comme pour ma rando dans les gorges du Tarn. De l'eau, il y en a. Je vais pas en manquer. Et c'est très bien. Pas de soucis. Allez, un petit tour. Voilà, toujours du minéral. Et rien que du minéral. Voilà, je suis pas perdu. Alors, à gauche, col de la Bonida, ça c'est une autre rando. À droite, le lac d'Oncé. Voilà, donc je prends à droite, c'est mon choix. Faut choisir dans la vie. C'est pas toujours facile, mais faut choisir. Allez. Alors, petite particularité en montant au pic du Midi, on va faire une touche culturelle quand même, de temps en temps, faire un petit peu de culture, ça fait du bien. J'ai pris mes pompes quand même, ça sert toujours. Voilà, donc au pic du Midi, il y a un éleveur il y a pas mal d'années quand même, il a introduit des lamas. Alors des lamas dans les Pyrénées, autour du pic du Midi, on se demande pourquoi. Donc apparemment, ça servait, les lamas, enfin autrefois, je ne sais pas si ça sert encore maintenant, mais ça servait à encadrer et à protéger les troupeaux contre les loups. Voilà, ça remplaçait souvent les patous, les gros patous, les chiens blancs là des Pyrénées, très beau, mais des fois très con. Il faut faire attention, passer au large. Voilà, alors si je vous dis ça sur les lamas, c'est que en arrivant là, eh bien, je pose mon papier. Les voilà, mes amis les lamas. Alors je voudrais pas les embêter quand même, parce qu'il y en a un paquet là quand même. Il y en a un paquet. Donc je vais essayer de passer un peu au large pour pas les emmerder. Voilà. Ça c'est des jolies bêtes. Hein. Alors là c'est les premiers lamas de ma vie quoi. Regardez ça, si c'est beau. Voilà, tranquille, pépère les gars. Alors je m'attendais pas quand même à y tomber dessus comme ça. Voilà, ça c'est une belle rencontre encore. Une belle rencontre. La randonnée c'est fait pour ça. On fait toujours des belles rencontres. Bon, dans le fond là-bas on voit le petit lac que je disais tout à l'heure. Là c'est le petit lac qui est en dessous du lac d'Oncé. Donc celui-là il n'a pas de nom, enfin j'en ai pas trouvé quoi. Mais voilà, toujours avec au milieu des lamas. Bon, ils sont pas méchants quoi, tranquille, il faut y aller doucement. Il y en a par contre partout quoi. Il y en a partout là. Là je suis tombé sur le troupeau. Regardez-moi ça un peu. Regardez ça. Il y en a partout. Salut toi. Salut. Bon, j'irai quand même pas lui rater le coup à lui.
J'irai pas lui gratter le cou, à mon avis je risque à prendre un pet. Ah, c'est joli hein, comme bestiole. C'est joli. Regardez ça un peu. Voilà, et là un beau névé de neige. Ouais, il y a eu de la neige tard cette année, hein. Très tard. Voilà, t'inquiète pas, je vais pas t'embêter. Je vais pas embêter ton petit là. Je te laisse tranquille. T'affole pas. T'affole pas. Bon, je veux pas t'embêter, mais il faut que je traverse mon gars là. Hein? Ben ouais, mais ouais. Ben oui, tu miaules. Hein? Voilà. Beau névé de neige. Superbe. Voilà, ça c'est les lamas. Ah, très très belle rencontre. Waouh. Ouais. Franchement très belle rencontre, je m'attendais pas. Bon, je savais qu'il y en avait évidemment, mais apparemment ils sont toujours dans la même région quoi, ils restent là quoi. Mais je m'attendais pas à tomber sur eux quoi. Waouh. Heureux. Heureux. Allez, je vais traverser ce truc là, tranquille. Je vais essayer de pas me mettre dans l'eau. Hop. Doucement, 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 toi, mon gars. Oh. Oh. Alors lui, il avait perdu sa mère, apparemment. Hein. Ah, et toujours le pic qui se rapproche. Allez. Ah, ils sont vraiment pas sauvages. Là, je suis à quoi? À 2,50 m. Tranquille, le pépère. C'est très joli comme bête. Voilà. Les lamas du pic du Midi. Voilà, si un jour vous pouvez venir ici, voilà, vous prenez votre sac à dos, vous montez par le lac d'Oncé, et il y a, on va dire, 98% de chances que vous tombiez dessus. Voilà, la rando c'est fait pour ça. Voilà, et là, je vais arriver, ah, il y en a encore là, au lac d'Oncé. Voilà le lac. Le lac d'Oncé. Avec toujours, voilà, petit lama qui se gratte. Pépère. Alors ici, le lac d'Oncé, il est donné pour une altitude de 2150 et quelques mètres, quoi. On trouve un peu de tout, quoi. Moi, j'avais relevé 2154 mètres, bon, on trouve du 2160. Quand on est à 2100 et quelques, on n'est plus à 6 mètres près, quoi. Voilà, lui, alors lui, il est à 2 mètres de moi. Pas affolé du tout. Voilà un joli petit lac là. Hein. Voilà, dans le fond, on va pas aller voir là, il y a 2 ou 3 pêcheurs. Voilà, donc il doit y avoir une station de pompage là. Un petit air frais, mais bon, très agréable. Ça rafraîchit. Voilà, je viens de regarder là ma montre. Voilà, elle est toujours pareille. Là-bas en haut. Le pic, mon objectif le plus haut de cette rando. Ah, je m'en lasserai pas de les filmer ces lamas. Ah, ils sont bien là, qu'est-ce qu'ils sont bien. Mais il y a toutes les couleurs quoi. Regardez celui-là. Là. Regardez celui-là. Tranquille. La vie est belle. Hein. Bah ouais, dans des endroits pareils, la vie est forcément belle. Forcément. Ouais. Donc je disais, je viens de regarder ma montre là. J'en suis un peu plus de
2h20 de marche. J'ai fait 5 km, 5 km 100, c'est pas mal quand même. Pour un dénivelé quand même de 510 mètres déjà. Donc je suis monté de un peu plus de 500 mètres. Pas mal, pas mal. Voilà, donc je reviens un peu en arrière là pour prendre le chemin qui monte au pic du Midi. Voilà. Et là, au fond, je sais pas si on les voit, il y a deux randonneurs là qui descendent. Certainement, bon, c'est sûr, ils en viennent du pic. Allez, je continue. Un petit coucou à mon pote, Monsieur Lama, Monsieur ou Madame Lama, ouais, j'irai pas voir, j'irai pas le chatouiller. Allez, je vous laisse sur cette image de nature très belle. Ouais, alors là, je viens de prendre le chemin là, il est un peu plus large qui monte directement au pic du Midi. Enfin, la direction avant le pic, direction le col du Sancourt. Voilà la vue sur le lac d'Oncé de 1150 et quelques mètres. Avec les lamas tout au fond. Le tout petit lac en dessous. Et voilà, et toujours ces panoramas. Moi je m'en lasse pas quoi. C'est pour ça qu'après, quand il faut faire le montage du film, c'est toujours compliqué. Mais bon, même si je mets pas tout, je garde toutes les images. Ça fera des souvenirs, de très agréables souvenirs. Voilà, donc là il est un peu plus large ce chemin. Apparemment ils y montaient, je sais pas si c'est un 4x4 ou des quads pour approvisionner le pic. Enfin ça c'était avant que... Maintenant il y a le téléphérique. Mais... On voit des traces, ce sont de pneus. Toujours cette vue. Ah, le pic du Midi, un incontournable. Il faut le faire quoi. Si vous aimez les Pyrénées, il faut venir ici au moins une fois. Voilà, vue plongeante sur le lac d'Oncé. C'est beau, hein, c'est beau. Voilà, le lac d'Oncé. Et là, je commence à m'en approcher sérieusement. Ouais. On a l'impression qu'on peut le toucher du doigt. Mais il y a encore du dénivelé à se taper quoi. C'est quand même bien agréable. Ça fait mal aux cuisses, aux mollets. Mais la douleur est agréable. Allez, je continue. Alors toujours pareil, là c'est sur une voie qui est accessible par les voitures, enfin les voitures, les gens qui travaillent ici quoi. Je viens d'en croiser une là, il y a 2 minutes. Voilà, après pour monter jusqu'au pic, ce sera du chemin comme ça quoi, c'est chemin carrossable. Alors voilà, ça c'est les restes de l'ancien téléphérique monte-charge. Il reste encore morceau de câble là. Et ouais, parce qu'au tout début, quand ils ont construit le pic, ben, il fallait la monter la marchandise. Hein. Il y avait pas d'hélico quoi. Donc ils ont construit ça, téléphérique, pour monter toute la marchandise. C'était pas des feignasses quoi. Voilà, il reste encore
les morceaux ici. Voilà. Et ça montait jusqu'en haut là-bas. C'était pas des feignasses les gars. On va prendre le temps d'aller voir quand même. Hein, la rando c'est fait pour ça. Voilà, 14 décembre 1874. Vaincu par la tempête, le général, j'imagine Charles de Nansouty, quittant avec ses compagnons ces lieux inhospitaliers, battit en retraite pour la première et dernière fois de sa vie. Certainement un général qui n'avait pas l'habitude de reculer. 100 ans plus tard, a été déposée ici cette plaque en hommage aux premiers pionniers de l'observatoire du Pic du Midi. Eh ouais, 1874. À l'époque, les conditions devaient être spéciales quand même pour bosser ici. Bon, après c'est fermé, je veux pas y rentrer. Voilà, il devait dormir là-dedans, il devait monter au pic. Ah, là il y a du vent. Il devait monter au pic. Ouais, je disais, il devait monter au pic pour travailler. Et après il redescendait ici pour dormir, pour s'abriter. Ouais, il reste plus rien. Hein. Et ça fait bizarre quoi. Les gens qui ont vécu ici quoi. Puis là, bon après, hein, tous les jours il devait avoir quand même un sacré point de vue. Voilà. Je vous laisse admirer. Allez, des randonneurs en bas qui arrivent. Ouais, moi ça si c'est beau. Bon, mais toujours waouh. Waouh, waouh et re-waouh. Ah, toujours en montant au pic. Commence à m'approcher là. Commence à voir un beau panorama sur les Pyrénées. Voilà, avec en bas toujours le lac d'Oncé. Très belle couleur, superbe. Regardez-moi ça. Waouh. Waouh. Superbe. C'est la folie. Là, j'en bave. Hein. Pour pas dire j'en chie. On n'arrive jamais. On a l'impression de le toucher. On n'arrive jamais. C'est un truc de fou. Je vais mourir. Je vais mourir. Venez m'aider. Voilà, c'est quand même bien agréable.
Mais là j'en suis 4h30, 1200 mètres des plus. Pas mal. Allez, je vais continuer avant de mourir. Ouh, j'ai une sale tête là. Bon, alors le pic du Midi. Pic du Midi. Un peu de culture quand même, hein, ça fait pas de mal. Donc, altitude 2877 mètres. Peu de choses près. Ensuite, donc il y a cette fameuse flèche montrée. Voilà, c'est un émetteur TV. Il s'élève à plus de 100 mètres depuis son socle. Hop. Donc c'est depuis ici, le 15 décembre 1957, qu'ont été diffusées les premières images de télévision, avec un modeste émetteur de 500 watts. Il n'y avait pas encore cet émetteur là. Donc cet émetteur, ils ont commencé à le construire en 59. Voilà, donc ils ont arasé le pic, la montagne, sur une hauteur de 13 mètres quand même. Ils ont tout fait péter à l'aide de 4 tonnes de dynamite. Voilà. Il y a des mecs qui ont fait joujou avec la dynamite. Là. Ça devait être sympathique. Alors l'antenne, elle est ancrée dans un bloc de béton de 8 mètres sur 8. Donc autant dire, c'est un sacré bestiau. Voilà. 800 tonnes de béton. 800 tonnes de béton. Il a fallu la monter la marchandise. Voilà. Il faut savoir qu'ici il y a des vents qui peuvent souffler, le record je crois que 270 km/h. Pas mal. Donc le pic, surtout réputé pour son observatoire astronomique. Eh oui. Pour ça, hop. Il y a des coupoles partout ici. Il y a des coupoles partout. Celui qui aime l'astronomie, ben, il faut venir ici. Alors c'est en 1908 que la première coupole est installée avec un télescope et une lunette à l'intérieur, lunette astronomique. En 1963, la NASA, USA, yeah, la NASA finance l'installation d'un télescope d'1 mètre, 106 cm, d'1 mètre, parce qu'il est utilisé pour prendre des clichés pour préparer la mission des Américains sur la Lune. Les fameuses missions Apollo. Voilà. C'est depuis ici que les Américains ils ont fait des photos de la Lune pour préparer leur alunissage. Donc il y a également ici un télescope de 60 cm qui est réservé aux amateurs et qui est régi par l'association T60. Voilà, également plusieurs télescopes, lunettes, coronographes. Coronographe, c'est pour le soleil, c'est pour cacher la plus grosse partie du soleil. On ne voit que la partie extérieure, là, la couronne.
Voilà, parce que le pic ici c'est mondialement réputé pour faire pour ses photos, la qualité de son ciel, surtout pour le soleil. Voilà, allez, fin de la minute culturelle. Ouais, autre chose là, juste avant de redescendre, un petit coup de gueule quand même, parce que là ça se mérite quoi. Tous ceux qui montent à pied, les randonneurs quoi, ceux qui en bavent un peu pour monter, parce que je veux pas dire, mais j'ai mis presque 5 heures pour monter, 1300 mètres, 1300, presque 50 mètres de dénivelé. Bon, je l'ai voulu, hein, c'est pas le problème. Enfin, voilà, donc on n'a pas accès, tous les randonneurs n'ont pas accès à la totalité du site. Ça, il faut le savoir, quoi. C'est un peu, moi j'avoue que c'est un peu abusé, quoi. C'est un vrai scandale. C'est-à-dire que si vous voulez boire une bière, eh ben, c'est Macache, quoi. Vous pouvez pas. Pareil, je pensais faire le ponton des étoiles, le fameux ponton. Je sais pas si on le voit depuis ici, je vais essayer. Si on doit le voir, ouais. Je vais le montrer. Voilà, il est au fond là-bas. Ouais, je reprends. Donc je disais donc, ouais, ce fameux ponton des étoiles, c'est un truc formidable ça à faire. Voilà, c'était une petite passerelle sur une 10-12 mètres, avec un plancher vitré au bout. On a accès au vide, quoi. C'est un truc fantastique. Mais malheureusement, on n'a pas accès. On a accès que si on paye à partir du téléphérique. Voilà. Donc je trouve ça limite moyen, voire dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Je comprends pas, quoi. J'ai jamais du mal à comprendre. Tout ça, ça a été financé. Bon, avec nos impôts, on va pas faire de politique là, mais enfin bon. Voilà. Argent quand tu nous tiens. On y est. C'est dommage, hein. En tout cas, il est clair que ce truc là, je l'attendais depuis un moment, ce ponton. Ça m'étonnerait que je remonte pour le faire. Je sais pas, je verrai plus tard. Prendre le téléphérique, ça m'intéresse pas trop. Je préfère monter en bavé. Parce que là, il faut y aller, quoi. Voilà, c'était le petit coup de gueule du jour. Bon, à ma tête, vous voyez que j'ai un peu les boules. Ça me fait un peu chier, quoi. Allez, je vais remettre le sac. Et puis on va redescendre. Et puis je vais partir pour mon lac. Voilà. Voir si je trouve des sirènes dans ce fameux lac. On sait jamais. Peut-être qu'il en sortira une. Allez, à plus.